Les usines auront alors complètement disparu, elles seront légendes. Le monde ouvrier, lui, existera toujours. Mehdi le sait, puisqu'on ne prépare pas une autre vie aux gens de son espèce. Thomas Flao, on l'avait découvert avec un premier roman qui s'appelle Ostwald, qui était une sorte de récit post-apocalyptique, une exploration de la fin du monde. C'est un livre extrêmement intriguant, extrêmement mystérieux et vraiment très très réussi. Et finalement, dans son nouveau livre, Les Nuits d'été, il va de nouveau explorer une fin du monde, en l'occurrence la fin du monde ouvrier, qui est une dimension qu'il connaît bien puisque c'est vraiment très lié à l'histoire de sa famille. Il met donc en scène dans ce roman une poignée de personnages qui vont se croiser et essayer de développer un destin autour de la fermeture d'une usine qui va profondément remanier l'équilibre de la cité. C'est vrai que c'est un livre qu'on aime beaucoup parce que il y a évidemment une dimension sociale, sociologique, presque politique. Thomas Flao explore avec beaucoup de réalisme et beaucoup de précision la condition ouvrière et finalement le délitement de cette condition-là. Et puis en même temps, il l'explore à travers le minuscule, à travers les destins individuels et notamment à travers trois personnages qui sont des jeunes gens, qui sont des vingtenaires et qui vont petit à petit subir aussi la question de l'héritage social, de la honte sociale et de la manière dont on peut s'émanciper finalement de ses origines. Donc c'est à la fois un roman politique et aussi un roman de l'intime, et c'est vrai que quand les deux peuvent cohabiter, ça donne toujours des livres de très grande qualité, et c'est le cas pour celui de Thomas Flao. Alors je vais vous lire un extrait du livre de Thomas Flao, Les Nuits d'été, qui montre bien le contexte politique et social de ce très beau roman. Le mot « usine » ne subsistera peut-être dans leur lexique qu'à l'état de fantôme, comme subsistent dans celui de Mehdi les mots « calèche »,« rationnement »,« service militaire »,« prolétariat »,« lutte des classes ». Les usines auront alors complètement disparu, elles seront légendes. Le monde ouvrier, lui, existera toujours. Mehdi le sait, puisqu'on ne prépare pas une autre vie aux gens de son espèce. Mais il sera plus invisible que jamais, terré dans les derniers angles morts d'un monde aussi ouvert que cette usine désaffectée.